toucher dans mon corps, toucher dans mon esprit, toucher dans mon âme. Quand je m'approche de Dieu, il me touche, il me change. Quand je cherche à te toucher, tu me touches. Oui, comme la femme au sang coulant, elle cherchait à te toucher. Et c'est elle qui te touche, totalement changée par la puissance de ta présence. Car tu entends ceux qui crient ton nom, tous qui invoqueront le nom du Seigneur, oui, tous qui crieront son nom, jamais ils seront pareils. Jamais. Entends nos prières, entends nos cris, entends-nous t'appeler, entends-nous t'adorer, prononcer, déclarer ton nom. Je crie à toi. Oh, 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 oh. Je crie à toi. Oh, 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 oh. Je crie à toi. Oh, 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 oh. Je crie à toi. Alléluia. Je crie à toi. Il entend comme l'appel. Ce soir, il a des frères. Marie-Hélène Robalo, sois bénie. Nicole Babin, Dieu te bénisse. Maëlys, Simone, sois saluée. Myriam Babin, Solange Akoduma, sois bénie. Bonsoir, Félix Kwame, sois bénie. Dieu te bénisse. Alors, bienvenue au Monastère Invisible, émission d'exhortation et d'intercession prophétique. C'est un temps béni où le Seigneur nous fait du bien du lundi au samedi. Depuis 2 semaines, nous avons commencé l'émission et nous vous savons très nombreux abonnés à cette émission. Vous êtes très présents sur la page et nous sommes très contents de ce que le Seigneur est en train de faire dans votre vie et dans vos vies. Et alors, vous allez, comme je l'ai dit la semaine dernière, recevoir plusieurs serviteurs et servantes du Seigneur sur cette page missionnaire-là, Marcel de JSN. C'est le moment de vous inviter à activer la première étape de l'émission, qui est de taguer des amis, de partager la vidéo massivement, de mettre en commentaire vos sujets de prière pour cette semaine, pour ce mois de février. Nous prions le Dieu de l'impossible et qui opère les miracles. Et ce soir, vous allez recevoir un grand intellectuel, mais surtout un fou de Dieu, un grand témoin du Seigneur. Et il est grand intellectuel, et cela est prouvé sur le terrain, par son parcours, par les diplômes qu'il a engrangés, par ce qu'il est ici dans ce pays et même en Afrique. Mais en plus, c'est un grand témoin du Seigneur qui a vécu l'expérience du renouveau charismatique depuis longtemps. Et donc, c'est un monsieur qui sait de quoi il parle, il sait dans quoi il s'est engagé, il a occupé de hautes fonctions dans ce pays, mais à cause de Jésus, il est effacé, il est tranquille. Ce soir, il viendra rendre témoignage de Jésus de Nazareth, de ce que Jésus a accompli dans sa vie et avec sa vie. Et vous allez voir que Jésus n'est pas une légende. La Bible n'est pas une invention de qui que ce soit. Les signes relatés dans la Bible se démontrent au quotidien
dans la vie de quiconque se frotte à l'atmosphère de prière. C'est pourquoi mon frère, ma soeur qui est connecté, je t'invite à ne pas te laisser distraire. Ma soeur, je ne te connais pas, on ne te connaît pas du tout, tu ne nous connais pas non plus, mais Dieu te connaît. Et Dieu crée cette occasion-là, dénommée le monastère invisible, pour que sa puissance qui est réelle te rejoigne là où tu es, dans ce que tu vis, dans tes désirs, dans tes ambitions, dans tes projets, dans tes attentes, que tu sois totalement et pleinement comblé. Tout à l'heure, le monsieur qui va intervenir sur 3 jours. Aujourd'hui lundi, demain mardi et après-demain mercredi. Et il va parler d'un thème assez puissant qui est mis en légende là. Pour ceux qui sont connectés sur ta page, vous pouvez regarder juste en légende là. On a mis le thème, c'est « Je crois au miracle car je crois en Dieu ». Je crois au miracle car je crois en Dieu. Alors, il ne prendra pas maintenant la parole parce que vous devez vous acquitter de votre devoir de partenaire, membre du ministère et du monastère invisible, qui consiste non seulement à inviter des gens sur le direct, à les nommer pour que nous puissions, pendant le temps de prière, prier pour eux. Amen, amen. Il faut mettre en commentaire tes propres sujets de prière et ceux de tes connaissances en souffrance que tu connais. Invite-les, et c'est facile de les inviter. Dans la zone de commentaires de ton portable, tu mets arrobase. Arrobase suivi d'une lettre de l'alphabet. Et quand tu vas mettre la lettre de l'alphabet, en même temps, tu vas voir afficher sur ton écran la liste des personnes dont le nom commence par la lettre qui suit le arrobase que tu as mis. Donc si tu mets arrobase A, tous ceux dans ton répertoire qui ont le nom qui commence par A, c'est Alberto, Albertine, Aubergine, tout ça, c'est des noms aussi. Tu vois, ça va afficher et puis tu vas juste sélectionner la personne et puis la personne sera systématiquement taguée et puis taguée. Alors allons-y avec les partages. Aujourd'hui nous voulons 1500 partages. Est-ce que c'est possible d'atteindre 1500 partages? Est-ce que je peux compter sur vos monastères invisibles? Est-il possible que ce soir nous atteignions 1500 partages pour faire du bien à quelqu'un? On y va, allons-y, partageons, taguons, invitons et puis disposons-nous surtout. Pendant que ce cantique monte, cette musique instrumentale monte, je t'invite à demeurer en sa présence, sa grande et douce présence. La présence du miracle, la présence de déblocage et la présence de guérison. Jésus n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il continue d'agir dans la vie des peuples, la vie des nations, mais surtout la vie des personnes. Mon frère, tu es bien connecté ce soir et tu es au rendez-vous de l'exaucement parce que de l'atmosphère d'intercession prophétique. C'est la grande intercession qui va ouvrir cette semaine à ta vie. Oui, tu vas entrer pleinement dans cette ambiance de prière, de forte prière, d'intense prière, précédée par une parole qui va semer en toi la vie du Seigneur, qui va semer dans ton âme la puissance du Seigneur et te donner d'expérimenter toi aussi ton témoignage. Chaque jour est un jour de grâce. Chaque jour est un jour de grâce, une opportunité que Dieu te donne pour te faire voir et découvrir la beauté de sa gloire, pour te faire marcher et baigner dans l'ambiance du miracle. Oui, dans l'ambiance du miracle. Et pendant que tu le bénis de là où tu es, et pendant que tu invites également les personnes qui te sont chères à cœur, par la prière, nous prions pour toi maintenant. Que le Seigneur dispose d'atmosphère favorable. Que sa grâce descende fortement sur ta vie pour toi qui es connecté maintenant. Que sa faveur te localise et identifie chaque intention de prière qui monte du tréfonds de ton être. Que chaque intention mise en commentaire également soit localisée par la grâce du Dieu de miracle, du Dieu de toute possibilité, du Dieu de l'impossible. Et que son cœur de compassion s'épanche sur toi ce soir. Oui, les anges sont libérés ce soir pour identifier les personnes que Dieu voudrait bénir. Les personnes qui prennent le temps dans sa présence et qui s'attendent à voir l'action du Seigneur dans leur quotidien. Ces personnes-là sont celles pour qui cette émission est organisée. Certaines manifestations de tous les jours sont organisées. Soyez, chers amis, bénis
vous qui partagez la vidéo maintenant, soyez bénis, vous qui invitez vos amis, frères et sœurs. Soyez également bénis, vous qui pensez à quelqu'un de particulier, à un sujet particulier. Soyez bénis, soyez fortement bénis. Alors, j'aime les miracles, j'aime les signes. Et l'homme qui est assis à ma droite, il est habitué aux signes du Seigneur. Lui, il aime les terrains, les milieux, milieux ruraux. Voilà, il aime les terrains secs, les terrains durs, où on parle français. Et en Côte d'Ivoire, il occupe vraiment l'est de la Côte d'Ivoire par des missions qu'il finance avec son argent. Et puis là-bas, les signes s'opèrent comme amusement. Comme amusement. Tout à l'heure, quand tu vas prêcher, si l'Esprit lui en donne l'occasion, il va donner quelques témoignages où Jésus a agi, vous voyez, simplement avec des miracles. Grand intellectuel il est, mais il est beaucoup plus focalisé sur les signes, vous voyez, les signes, les révélations. J'aime l'onction qui se dégage sur la vie. C'est mon témoin de mariage. C'est mon témoin de mariage. C'est mon conseiller, mon grand soutien. Et vraiment, j'aime ce cœur de charité qui l'habite et qui l'anime. Lui, c'est le professeur Assoir Pascal. Nous l'appelons sur nous, au SCE, le fou de Dieu et le berger de miracles. Ce n'est pas pour l'encenser ou pour dire des choses. C'est parce que par son ministère, on a vu le Seigneur accomplir beaucoup de signes qui ont tendance à entrer dans la dimension du miracle. La dimension du miracle. Et je crois que ce soir, il a pour nous un message assez fort. Il va prendre la parole dans 2 minutes, le temps que vous vous disposiez et que vous mettiez en commentaire les sujets qui nécessitent que le Seigneur opère pour vous un miracle. Mettez en commentaire des sujets qui nécessitent que le Seigneur opère pour vous un miracle. Et je crois qu'avant la fin de la prière, chacun de vous et chacun de nous va expérimenter la puissance de l'intercession et la grande grâce que le Seigneur dépose sur cette émission d'aujourd'hui, celle de demain et celle de mercredi, car il sera là les 3 jours. Et comme je l'ai dit, chaque serviteur qui viendra ici, sur cette page-là, vient avec son onction propre. Chacun vient avec son onction, chacun vient avec sa charge. Et donc vous serez pleinement et puissamment bénis. Pleinement et puissamment bénis. Seigneur, merci pour ce temps. Merci pour ton serviteur. Merci pour les frères et sœurs connectés. Je pense à Fatima Loum. Je pense à Elodie Yeya. À Henriette Adiassé. Je pense à Sidonie Fayet. Je pense à Sylvie Lenglend. Je pense à Joliane LSP. Je pense à Béatrice Glory Kwamena. Que ton ciel s'ouvre, Seigneur, sur Gisèle Noli. Merci de bénir Isabelle Trou qui est connectée maintenant. Merci pour aussi Géraldine Tina Castel. Merci pour Marilyn Ono. Seigneur, que tu as visité, avec qui tu as été bon les derniers jours. Merci pour ta fidélité envers ta servante Marilyn Ono. Merci pour Paul Wilfried Tibi. Pour Andrea Madjoua, je te bénis. Pour Béatrice Glory. Pour Nino France Amoussou, Mathieu Maison, Seigneur, bénis leur vie. Seigneur, réponds ta grâce sur Sarah Jane. Tu Mireille Coco ce soir. Alma Sali est visité par ta puissance. Merci pour Natacha Tichou, Christelle Kwadjo Ndri. Merci pour ma soeur Solo qui est venue ce soir et qui prie avec nous. Merci pour Nadège. Merci pour Maëlys. Oh, sois béni Seigneur. Pour Vivi Lucas. Je te rends grâce pour Désiré, Annie. Pour ta gloire qui est répandue maintenant sur Edith Ngadi. Pour Ami Janine Konaté, Ami fidèle, ta gloire Seigneur localise. Edith Joanne Moses. Merci pour Frère Juste Kwame qui veut te servir, qui demande Seigneur que tu guérisses sa tante ce soir. Pour Marie-Jé Casmi, nous te bénissons Seigneur pour cet instant. Oh Seigneur, ouvre les écus des cieux Seigneur. Que le ciel soit ouvert pour Kwao Emmanuel Yonke, pour Blessing Mons. Merci Seigneur d'ouvrir les cieux, de laisser tes anges descendre Seigneur et soutenir ce temps de parole qui s'en suivra, qui se verra suivre par un grand temps d'intercession que ton serviteur, le professeur Assoir Pascal, va animer maintenant. Que l'onction que tu lui as accordée, Seigneur, pour ton peuple, puisse servir efficacement à travers cette page Facebook, Marcel Blé JSN. Oh Dieu,
Merci pour ton cœur de compassion qui est maintenant disposé et qui va, Seigneur, nous faire du bien. Non seulement par la parole, mais également par la puissance de l'intercession. Nous te bénissons pour ceux qui se connectent maintenant. Nous te bénissons pour les stations qui montent au fur et à mesure. Les dispositions intérieures. Nous te bénissons, Seigneur, en laissant la parole à ton serviteur. Et nous voulons, chers amis, recevoir ce soir le témoin du Seigneur, le professeur Assoir Pascal, qui va nous parler de ce thème qui est mis en légende là-bas. Je crois au miracle parce que je crois en Dieu. Alléluia. Professeur, je te laisse le micro virtuel et l'assemblée virtuelle est là, mais qui est réelle parce que les hommes et les femmes ont soif de signes. Voilà, Dieu te bénisse. Merci beaucoup, serviteur de Dieu. Berger Camille Élisée, berger des miracles. Bonjour, chers frères et sœurs. Ce soir, nous avons à partager sur le thème qui se décline suivant. Je crois au miracle, car je crois en Dieu. Tel que formulé, ce thème est fait par le groupe verbal je crois, premièrement suivi d'une préposition au miracle, je crois au miracle. Ensuite, le groupe verbal je crois, suivi d'une préposition en Dieu. Je crois au miracle car je crois en Dieu, et ces deux propositions qui sont coordonnées par la conjonction de coordination car. Et quand on regarde bien, c'est comme si le thème voulait bien dire croire en Dieu, c'est croire au miracle. Croire en Dieu, c'est croire au miracle. C'est un peu ce que le thème dit, parce que justement le miracle est l'un des attributs de Dieu. Le miracle est l'un des attributs de Dieu. Là, nous sommes sur les réseaux sociaux. Il y a 2000 ans, Dieu faisait des miracles. À travers des guérisons, à travers des choses essentielles et importantes pour l'homme. Ce soir, ce Dieu qui n'a pas changé est là, il est disponible. Et il veut que tu crois, que croire au miracle, c'est croire en lui, parce que lui-même, son attribut, c'est le miracle. Comment définit-on le miracle? Le plus pauvre des dictionnaires définit le miracle comme un acte de puissance divine qui est contraire aux œuvres connues, aux lois connues et les lois connues de la nature. En d'autres termes, le miracle, c'est une œuvre de puissance de Dieu, mais c'est une œuvre qui fonctionne de façon contraire aux lois naturelles. Si j'ai mal à la tête, qu'un homme de Dieu puissamment ou un prix pour moi que je suis guéri, il y a guérison, mais il n'y a pas de miracle. Parce que cette guérison qui fait suite à la prière n'est pas contraire aux lois naturelles. Alléluia. On parle de miracle lorsque Dieu déploie sa puissance et que l'effet de cette puissance-là se présente comme contraire aux lois naturelles. Il y a des miracles qui sont anodins, il y a des miracles qui sont très grands, mais tout est miracle. Un homme de Dieu est parti prêcher dans une zone. Il y avait un problème linguistique. Quand le monsieur prêche dans la langue qu'il maîtrise, ses auditeurs entendent dans leur langue à eux. Ça s'est passé en Côte d'Ivoire, ça s'est passé ailleurs. Dès l'instant qu'il y a changement des lois naturelles, il y a miracle. Quelqu'un peut être en train de m'écouter
Et quand il regarde sa vie, il regarde de son berceau jusqu'à maintenant, la situation qu'il vit, qui est effectivement la situation de sa famille. Il y a des gens qui sont convaincus à 100%, même à 200%, que rien ne peut être bon dans leur vie, rien ne peut se réaliser en bien dans leur vie. Il aura miracle dans la mesure où, dès qu'il a écouté ce petit temps de partage, qu'il a suivi l'intercession, les choses ont changé à plus de 180 degrés. Et je parle de ça parce que j'y crois. Le Dieu auquel nous croyons est un Dieu puissant. Il est tout puissant selon le credo de l'Église. Ce Dieu a fait les choses par la parole et sa parole est actuelle. Il n'a pas abandonné l'homme comme ça. Il a mis l'homme dans un jardin. Ce jardin était en Éden. Et le diable, l'accusateur de nos âmes, a fait que le jardin est devenu une jungle. Et l'homme peine. Mais Dieu s'est arrangé pour sauver sa créature préférée. Il a envoyé les prophètes que nos ancêtres ont tués. Et Dieu est venu en personne à travers son fils Jésus. Et Jésus est venu sur cette terre de Palestine et il a agi avec puissance. Quand vous allez prendre même Matthieu 9, du verset 18 au verset 26, on dit, tandis qu'il leur parlait, que Jésus leur parlait, voici qu'un chef s'approche. Il se prosternait devant lui en disant, ma fille est morte à l'instant, mais viens lui imposer la main et elle vivra. Et se levant, Jésus le suivait ainsi que ses disciples. Or, voici qu'une femme, hémorroïs, depuis 12 ans, qui avait des pères descendants depuis 12 ans, s'approcha par derrière et toucha la frange de son manteau. Car elle se disait en elle-même, si seulement je touche son manteau, je serai sauvé. Frères et sœurs, notez qu'elle n'a pas dit je serai guéri, mais elle a dit sauvé. Parce que quand Jésus guérit, quand Jésus fait, il guérit tout l'homme. Jésus se retourna la vie et lui dit, aie confiance ma fille, ta foi t'a sauvé. Lui également il utilise sauver, le salut. Et de ce moment, la femme fut sauvée. Arrivé à la maison du chef, en voyant les joueurs de flûte et la foule en tumulte, Jésus dit, retirez-vous, car elle n'est pas morte. La fillette, mais elle dort. Et il se moquait de lui, comme on s'est moqué de toi pendant des années. Laisse-moi te dire ce soir que si tu as la foi de ce chef qui avait sa fille malade et morte, ou un peu de la foi de cette jeune fille, ta situation va se transformer. Et cette transformation n'obéira pas aux lois naturelles, donc ça relèvera du miracle. Je te le dis parce que j'y crois. Et on se moquait d'elle, de Jésus qui a dit, elle n'est pas morte, elle dort. Et la suite du texte, puisque je vais être bref, a démontré que Jésus a réveillé la fille, l'a ramenée de la mort à la vie. Les miracles, les deux que nous avons vus là, ont été provoqués tantôt par la foi du parent de la personne qui est victime. En ce moment-là, dans l'église, on dit qu'il intervient en tant qu'intercesseur. Donc, ton intercession pour un parent peut susciter le miracle. Parce que ce n'est pas le monsieur qui était malade, mais sa fille. Et il est venu en intercesseur et le miracle s'est opéré.
Ça, c'est le premier cas de miracle dans ce texte. Le second cas, c'est la malade elle-même qui s'est dite, si je peux toucher la frange de son habit, je serai sauvé. Bien-aimés frères et sœurs, la parole n'a pas dit que le monsieur a fait de la théologie, que la jeune dame a fait une formation théologique quelconque. On n'a jamais dit que c'était un moine, on n'a jamais dit qu'elle était nonne. On a dit que c'était des citoyens ordinaires comme toi et moi. Mais ils ont cru que ce Dieu-là, il était capable et il est toujours capable de transformer leur vie. Je ne vais pas centrer l'enseignement autour de moi, donc je vous épargne certains témoignages, mais ce que je peux vous dire, c'est que le Dieu que nous servons est réel. Ce qu'il a fait il y a 2000 ans, il continue de le faire aujourd'hui. Et ce soir, à travers les ondes, il va opérer pour toi. Parce que ce n'est pas de façon fortuite que tu as retrouvé cette page. Ce n'est pas de façon fortuite que tu es en train d'entendre cet enseignement. Je te souhaite de disposer ton cœur, de disposer ton âme, de te dire que ce soir, une nouvelle page s'ouvre dans ta vie et pour ta vie. Le Dieu de Jésus-Christ est capable et il va le faire pour toi ce soir. Il va ouvrir le tombeau de ton incroyance, le tombeau des difficultés dans lequel tu es et te faire ressortir, ressusciter comme il l'a fait pour Lazare. Le miracle est possible. Le miracle, c'est l'attribut de Dieu. À preuve, notre Église, quand un homme a vécu une vie saine et bien et sainte, sa mort ne suffit pas. Mais pourquoi on béatifie la personne? L'Église catholique demande un miracle de la part de la personne. Donc tous les saints dont nous portons les noms, pour qu'ils deviennent des saints, évidemment, l'Église a demandé un signe, un miracle de la part de Dieu. Et Dieu a fait ce miracle. Et c'est à travers ce miracle qu'on a su que celui-là qui est parti est l'un des béatifiés, des bienheureux du ciel. Alors comment appartenir à une église qui canonise, qui béatifie et canonise, en demandant un signe, un miracle, et puis dit que moi je ne crois pas au miracle. Je suis catho, je crois au miracle, parce que je sais que ce Dieu est un Dieu de miracle, que mon église aussi aime le miracle, parce que Dieu est comme ça. Je n'ai jamais vu un homme créé à partir du verbe, mais ce verbe-là est agissant. J'ai vu des malades guérir. J'ai vu des paralytiques marcher. Parce que simplement un pauvre type était avec eux. Et il a parlé sur leur vie. Et les muscles se sont fortifiés et les gens ont commencé à marcher. J'ai vu des signes opérés par des frères et sœurs ici et là. J'en ai vu en direct. Et je sais que ce soir, si comme moi, tu crois au miracle, parce que tu crois en Dieu, oh, quelque chose va se réaliser dans ta vie. Tout ce que tu appelais mon problème va s'appeler la solution. Parce que Jésus est la solution. Je n'ai jamais entendu parler de quelqu'un que les mortels tuent, ils le crucifient, on l'enterre. Le premier jour, les disciples d'Emmaüs rentrent chez eux, ils sont déçus. Le deuxième jour, mais le troisième jour, le tombeau est ouvert. Et Jésus est ressuscité. Il vient. Et les apôtres l'ont vu et bien d'autres personnes l'ont vu. Comme l'écrit l'Écriture. Je veux que ce soir, tu intègres le miracle à la conception de ta foi, à la conception de ta vie. Parce qu'il y a des gens,
qui croit en tout sauf au miracle. Nous avons vu Dieu opérer des miracles. Et nous voyons des hommes simples, ordinaires, qui pour Dieu se sont sacrifiés et qui obtiennent des miracles de la part de Dieu par leur prière, leur intercession. Cet après-midi, ma soeur, mon frère, je veux que tu t'attendes à quelque chose. Parce que croire, c'est s'attendre à quelque chose. C'est faire comme cette dame-là qui dit, si je peux toucher la frange de son habit, je serai guéri, je serai sauvé. Avant elle, est-ce que un habit a déjà touché quelqu'un et un habit a déjà guéri quelqu'un? Mais justement parce que quand vous croyez en Dieu, en Jésus, tout devient possible. Notre parole de pauvre, Dieu l'utilise pour opérer des choses comme il est en train de le faire dans la vie de certaines personnes. Je vous assure, mes bien-aimés, je n'ai pas appris à être publicite. Parce que Dieu n'en a pas besoin. Dieu est lui-même sa propre publicité. Pour le peu que je sais de lui, tu es au bon endroit. Ouvre ton cœur. Crois un peu plus encore. Crois comme si tu n'avais jamais cru. Et dis-toi qu'aujourd'hui, les choses vont se débloquer dans ta vie. Parce que Jésus est encore assis sur le trône. Je suis heureux. Parce que je le vois en train de bénir des gens. En train de délivrer des gens. En train de permettre à des gens de dépasser les limites qu'ils avaient dans leur vie. À cette heure-là même, des gens sont en train de dépasser des limites. J'ai vu des familles entières être bloquées au niveau BEPC. J'ai vu un village entier où on n'avait jamais eu le BEPC. Et j'ai vu quelqu'un qui a eu le BEPC parce qu'il a cru en Jésus. Il ne faisait pas de miracle. On a parlé, il a cru, il a eu le BEPC, il a eu le bac, il a eu la licence. Et la personne est aujourd'hui censeur dans un établissement d'État à Boaké. Je n'ai pas envie de la nommer, mais en fait, je veux dire que le miracle est possible dans tous les domaines de ta vie. Dans le domaine sentimental, Dieu peut opérer des miracles sûrs. Dans le domaine de tes finances, il peut opérer des miracles. Dans le domaine de tes études, il peut opérer des miracles. Dans le domaine de ton travail, il peut opérer des miracles. Dans tous les domaines. J'étais chez moi quand une dame et son concubin sont venus après une prière que nous avons faite. Ils sont venus me présenter leur enfant, le premier enfant qu'ils avaient fait à 49 ans. La dame n'avait jamais fait d'enfant, mais elle a fait son premier enfant à 49 ans parce qu'un homme de Dieu a prié pour lui, parce qu'elle a cru. Tout ce que je demande ce soir, c'est de dire, Seigneur, je vais essayer encore. Je me rappelle, comme si c'était hier, cette scène que j'ai vécue en 97. Il y avait Bertin Dengui qui était là. C'est lui, Bertin Dengui. On est allé chez une dame, femme d'un boss, on nous a invités. Quand on dit boss, boss. Et la dame vivait une situation pas possible. Elle était comme une sorte d'oppression. Et quand on était en train de lui parler, elle a dit, telle communauté a prié pour moi à Dakar, telle communauté a prié ici, tel homme de Dieu a prié. Puis je lui ai dit, madame, je vous demande de croire pour 5 minutes.
Je vais te dire la même chose, te demander la même chose. Crois pour 5 petites minutes. Fais comme si ça va se faire pour toi. 5 minutes. Elle a dit, ah oui, mais si c'est ça, je vais croire. Et comme nous autres, on n'est pas très intelligents, j'ai commencé à faire la prière des barbares. De parler en langue. Dès que j'ai commencé à corrobocher, j'ai dit reçois. La dame est tombée dans son fauteuil douillet. Elle est rentrée dans un repos de l'esprit. On l'a attendue. Quand elle est revenue à elle, elle dit oui, je crois. Et puis elle venait de perdre ses valises dans l'avion. On a cherché, on ne trouvait pas le lendemain. Après la prière, là, le lendemain, ils l'ont appelé. Ils ont retrouvé tous ses bagages intacts. Et sa vie a été heureuse. On commence à croire. On est à... Est-ce que ça va une minute? Non. On est à 30 secondes. On croit encore pour 30 autres secondes. Et puis on va croire 5 minutes seulement. Regarde le problème qui était comme un blocage pour toi. Dis-lui c'est fini. Toi tu fais partie de mon passé. Et ma vie se transforme parce que Dieu a fait quelque chose pour moi ce soir. Si vous avez bien remarqué, on n'a pas écrit mais on dit je crois au miracle. Ça veut dire que les miracles, Dieu les opère dans divers domaines. Une sainte, une dame, son nom m'échappe. Il n'y a même pas 100 ans. Dieu lui a permis, si vous avez le nom, vous écrivez pour moi, je sais que vous devez connaître l'histoire. Le Seigneur l'a visité et dans une onction prophétique, le Seigneur lui a permis de voir la situation géographique dans la vision d'un endroit qu'elle ne connaît pas. Elle a situé l'endroit et on est allé chercher et on a localisé l'endroit où a vécu Jean et Marie. Or c'était en Turquie, c'est devenu un lieu de Pélé. Vous voyez un domaine aussi bizarre. Quelqu'un qui dort et puis Dieu lui dit, voici où se trouvait la maison de Marie et Jean. Ce Jésus là, quand il a dit, Jean voici ta mère, là où Jean l'a appris, ils ont vécu là. Ils s'en vont et ça fait, c'est plus d'un millénaire. On localise l'endroit et on trouve. Ça veut dire que Dieu peut utiliser ton intelligence pour décréter des situations. Il y a des blocages de ta vie, je ne sais pas lesquels, mais il faut bien que tu acceptes de te dire, comme le monsieur est venu, il a dit, ma fille est morte, mais je sais que si tu arrives chez moi, elle sera guérie. Un peu comme cette jeune dame, on dit qu'elle a touché la frange de l'habit de Jésus. En fait, chez les Juifs, une femme qui est indisposée ne pouvait pas toucher un homme. À plus forte raison, un rabbi. Comme elle était en règle, elle ne pouvait pas toucher un homme. Et à plus forte raison, un Dieu. Donc elle se dit, mais je ne peux pas le toucher. Mais il faut que je trouve une formule. Si je touche son habit seul, c'est comme si je le touchais. Et le miracle a été pour elle. Ce soir, je crois, je pense et je sais. Parce que la foi, c'est je sais. La foi, c'est je sais. Et j'aimerais qu'on opère maintenant là dans ce je sais de Dieu. Je veux qu'on opère dans ce je sais de Dieu. Waouh. Je crois à la guérison de ma mère et mon frère. Elle a dit quelqu'un, Maria, possède ça.
Seigneur, agis dans ma vie, a dit quelqu'un d'autre. Il est en train d'agir. Yvette Yemoko, Karen, Christelle Kra, Eddie Jean Moses, Andrea, Guy, Karine, Titi, Théodora, Agua, Célestine Moyenga. Avant même que tu ouvres la bouche pour parler, avant que tu prennes ton clavier, que tu écrives, le Seigneur savait ce que tu voulais déjà. Il attendait juste que tu aies un cœur disposé. Or, ce cœur-là, tu l'as. Commence déjà à rendre grâce à Dieu. Quelqu'un disait, ma famille, Seigneur, Luce, cette Luce. Le Seigneur s'occupe de ta famille. Il prend soin de toi. Il prend soin de ta famille. Estelle Kamel, Palé Kwame, Gisèle Aya, Astrid Gobi, Rosine Kwao. Tout ce que vous avez considéré comme un blocage, comme intention de prière, commencez déjà à croire que le Seigneur a réglé, qu'il a géré, qu'il a mis sa main et que ses obstacles sont levés. Comme il a dit autrefois, ôtez-moi cette pierre. Et il y a beaucoup de pierres qui sont en train d'être ôtées dans vos vies. Je ne te connais pas, mais je sais que tu es dans une situation dans laquelle tu es un sans-papier, tu es fatigué de te cacher. Mais la main de Dieu est en train de faire quelque chose pour toi. Il ne se passera pas 3 mois que tu sois en règle, que tu puisses circuler comme tout homme dans ce pays où tu es. Ça, c'est le Seigneur qui me le dit. Je ne sais pas qui tu es. Merci Seigneur mon Dieu. Merci mon roi. Merci de protéger la fille de Kwame de Dieu. Angèle Madou. Seigneur, exauce sa prière. Céline Kwadjo. Dit qu'elle croit que son frère obtient sa guérison. Et cela sera parce que Dieu le veut ainsi. Il y a des obstacles qui sont en train d'être levés. Seigneur mon Dieu, j'ai parlé de ta bonté, de ta puissance, de ton miracle, de la capacité de débloquer les situations dans la vie des gens. Oh, ce soir, à cette heure même, tu es si puissant que pendant qu'il est 16h42 ici, il doit être 20h ailleurs, il doit être quelque chose ailleurs, mais tu n'es pas dans le temps, tu n'es pas dans la distance. Pose ta main invisible, mais visible dans le spirituel, sur chacun de ses frères et sœurs, sur toutes ces personnes qui sont connectées, pour que dès demain, les témoignages fusent. Parce que tu le veux ainsi. Tu as dit la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent tous, toi le vrai Dieu. Et Jésus que tu as envoyé. Au nom de Jésus, nous déclarons la guérison sur la vie de beaucoup de personnes maintenant. Nous déclarons la libération sur la vie de beaucoup de personnes. Ceux qui n'ont jamais connu ce que les hommes appellent le bonheur, nous voulons ce soir que tout ce qui est déblocage soit débloqué dans leur vie et que eux aussi ils sourient parce que Dieu est gentil. Gentil Jésus, je t'invoque, que ton nom seul fasse trembler les démons qui tourmentent nos frères et sœurs. Que ton nom seul fasse lever les obstacles des liens familiaux. Que ton nom seul
permettre la fécondité, la fertilité de certains foyers, que ce soit aux États-Unis, que ce soit au Canada, que ce soit en France, que ce soit partout, ici même. Que tous ceux qui suivent cette émission soient visités par ta grâce et que ton amour les rejoigne là où ils sont. Je veux croire en ta bonté qui opère à distance. Un Dieu de cœur à cœur, un Dieu qui est présent, un Dieu qui est le Goëm, le parent le plus proche de tous ceux qui suivent l'émission. La kirika bakoko shiki baba 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 mora ha 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 shiki biri bara 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 la kiri kiri baba baba bara koko shiki biya ha baba 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 leri ha baba kaka 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 leri ha 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 lora baka shiki biri baba baba baba. Ah, à côté de ça, je vois des gens qui sont effusés. Il y a des gens qui sont effusés. Waouh! Que cette grâce que tu as reçue, ma soeur, que ces mains qui tremblent, qui sont en train de trembler, ces mains dans lesquelles l'onction est déposée, que cette onction ne te quitte plus. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Que les liens démoniaques soient brisés dans la vie de celle-là qui demande. Waouh, merci beaucoup mon Dieu. Merci beaucoup mon Dieu. Merci beaucoup mon Dieu. Gaïa Haba, les raïki. Shiba baba 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 baba. Maïka ikoko kokoriki baba 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 baba. Et cet après-midi, au nom de Jésus, je brise l'action de la sédie dans ta vie, ce démon de midi qui fait que tu n'arrives plus à prier. Que ta vie de prière devienne comme un parfum de bonne odeur aux yeux de Dieu. Que les choses de Dieu soient une préoccupation pour toi. Que la grâce que tu désires au fond de ton cœur, tu l'aies au nom de Jésus. J'aime bien Dieu qui est en train de régler un problème de cœur, santé. Pour cette personne qui a 22 ans seulement. 22 ans seulement qui a un problème de cœur. Le Seigneur, dans sa puissance de miracle, est en train d'opérer. Il restaure ton cœur. Seigneur, achève ce que tu as commencé. Achève ce que tu as commencé. Achève ce que tu as commencé. Oh mon Dieu, j'aimerais que dans ces 2 jours qui vont suivre, ces témoignages nous remontent. Je vois quelqu'un qui est un peu comme couché maintenant, envahi par la grâce, qui est couché de là où il était en train d'écouter l'émission. Seigneur, que ta bonté ne rate pas ta fille. Je vois une autre qui s'appelle Myriam, qui est visitée par la grâce en ce moment. Je crois en toi, mon Dieu. Je crois en ta bonté. Je crois en ta faveur. Je sais que tu n'as pas changé. Tu ne changes pas. Tu es le même. Il y a eu un appel, je ne sais pas plus. Je crois en ta bonté, en ta grâce, en ta faveur. Tu es trop gentil, Jésus. Fais du bien à tes enfants qui sont ici, qui sont même dans ce studio, qui sont en train d'écouter quel que soit l'endroit où ils sont. Que ta grâce les touche. Oh Jésus, merci. Merci pour Jeannette Faga qui dit qu'elle croit en ta faveur et en ta bonté.
Eric Kra qui dit merci Jésus. Ouminoji qui dit merci Jésus. Judith Victoire Bio qui dit Jésus, je te fais signe. Tina Castel, merci beaucoup Jésus pour ce que tu es en train de faire, pour ce que tu n'as pas changé, pour ce que tu ne changes pas. Je veux que tu prennes en charge les différentes familles de nos frères et sœurs qui sont connectés. Que tu éloignes d'eux tout esprit de ténèbres. Que ta main balaie tout ce qui ne vient pas de toi dans leur vie. Que ta puissance restaure ceux qui sont malades. Fais voir ta gloire, Augustine. Jésus, merci. Jésus, merci. Jésus, merci. Tu es un Dieu vivant, un Dieu vrai, un Dieu actuel, un Dieu qui guérit, un Dieu de miracles, miracles, miracles. Emilienne Gorin et Cousano, Seigneur, guéris Bernardin, qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus. Gloire et victoire, qui dit merci à Dieu. Cette personne qui veut que le Seigneur visite son épouse, délivre son épouse. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. C'est Jésus qui agit, c'est Jésus qui bénit. Merci de faire comme hier tu l'as fait, comme tu l'as fait avant-hier, comme tu l'as fait il y a 2000 ans. Merci de faire comme ça, Jésus. Oh Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Écrit Astrid Copie. Merci Seigneur Jésus. Et je veux reprendre ce refrain. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci pour ce que tu fais dans la vie de Sonia. Merci de ce que tu fais dans la vie de Eddie, Moses, de Ruth, Eliel. Oh, merci pour la vie de Geneba Ganon. La hiyaha haroko bakashikidi. Maya habala kala 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 kala. Shoba baya habala kala 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 kala. Shibi bi 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 bi. Lo 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 lo. Rai ka 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 ka. Shibi bi 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 bi. Lo habala kashikidi ka ba 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 ba. Merci pour Françoise, pour Naogo. Merci pour Brunel de Dieu. Merci pour Julia, Justine, Kaël. Pour Ziza la mère. Merci pour toutes ces personnes. Merci pour la grâce de la louange. Merci pour la grâce de l'adoration. Merci pour la visitation. Par ton Saint-Esprit. Par l'Esprit de Dieu, l'Esprit que nous aimons. Wow. Merci pour le feu. Merci pour ta grâce. Le feu que tu déploies dans les vies, que tu déploies encore. Pour la puissance qui accompagne Céline Guadio. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Je compte sur toi. Je compte sur toi. Je veux te faire encore confiance. Je veux encore, avec mes frères et sœurs, te dire merci pour ce que tu as fait. Merci pour ce petit temps que nous avons passé ensemble. Merci pour l'œuvre de tes mains. Merci d'achever ce que tu as commencé, Seigneur Jésus. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Seigneur, merci pour ton onction qui circule calmement ce soir et qui agit dans la vie de mes frères et sœurs connectés. Merci pour chaque intention mise en commentaire pour laquelle ton serviteur, ton prophète a prié et déclaré. Merci pour ton esprit qui se meut et qui agit dans les maisons, dans les cœurs.
Sois béni, Seigneur, au terme de cette émission. Ce premier jour du Triduum que ton serviteur va animer. Il a commencé aujourd'hui et demain il va poursuivre, Seigneur. Que la grâce qui est descendue ce soir s'intensifie dans les vies qui l'ont reçue. Qu'elle s'intensifie, Seigneur. Qu'elle fasse bouger les lignes et qu'elle leur donne le savoir que tu n'es pas une légende. Tu es le Dieu qui opère des miracles et des signes. Il a dit que le miracle opère dans tous les domaines. Il a cité quelques domaines. Ce soir, chaque homme, chaque femme connectée te présente sa vie. Et nous voulons, Seigneur, que la grâce qui est descendue par le contact de ton serviteur, l'onction que tu lui as accordée dans ce domaine de déblocage et de miracles, de guérisons extraordinaires, continue de se déployer. Que ce soir soit un soir de témoignage pour chacun de nous. Que chacun constate un changement, une nouveauté, un renouvellement. Oui, Seigneur, tu n'as jamais menti, car tu n'es pas un homme. Tu ne te repens jamais, car tu n'es pas un fils d'homme. Tu es le Dieu de l'impossible, le Dieu de compassion et de pardon. Merci pour cette personne connectée qui se sent pardonnée subitement ce soir, qui portait un lourd fardeau, qui culpabilisait, mais qui sent subitement le pardon du Seigneur qui lui est accordé. Et la personne est même en train de pleurer, professeur, parce que la grâce du Seigneur l'a rejoint. Et la montagne d'accusation a éclaté, c'est pourquoi maintenant elle pleure. Nous bénissons le Seigneur pour sa puissante main qui agit. Nous le célébrons pour cette onction qui opère, pour cette dimension du cœur, qui lui pèse ce cœur-là. Seigneur, merci pour ta puissance et ton feu. Sois béni, Seigneur, pour ce premier jour qui tire à sa fin. Nous allons rester dans l'heure de cette émission, tout en rappelant aux frères et sœurs que c'est une émission d'intercession à vos intentions de prière. À vos intentions de prière tous les jours, du lundi au samedi, à partir de 16h, sur cette page Facebook Marcel Blé JSN. Alors nous voulons vous demander de partager cette vidéo maintenant, partagez-la massivement maintenant, et puis demain à partir de 15h50, 15h55, soyez prêts à nous recevoir chez vous, par la grâce du Seigneur. Pour ceux qui auront vécu des témoignages durant cette intercession, nous vous demandons de rendre témoignage en commentaire ou en messenger. Nous allons recevoir ces témoignages et vous rappeler que la structure de cette temps d'intercession se définit comme suit. Les 3 premiers jours, du lundi au mercredi, vont être dédiés à un triduum d'exhortation et d'intercession, bien entendu. Les jeudis, nous allons recevoir sur cette page-là, les jours à venir, des témoignages. Des personnes viendront ici physiquement rendre témoignage. Vous allez avoir des personnalités, des gens du showbiz, des chantres, des artistes, des humoristes qui vont rendre témoignage de ce que Dieu a fait dans leur vie par la prière, par l'intercession. Nous allons, les vendredis, intercéder de manière personnalisée. C'est-à-dire, on prend ton sujet de prière, on dit ton nom, on le lit et puis on prie pour toi en direct. Les samedis vont être dédiés à un temps de grande effusion pour vous donner de finir en beauté et de vous apprêter à reprendre la semaine avec la puissance du Seigneur. Et cela va courir jusqu'à la Pâque. Et pour que chacun de vous expérimente la résurrection avec le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous croyons au miracle ici. Parce que nous croyons en Dieu comme l'a déclaré le professeur. Je le dis toujours, la Bible est vraie et elle ne ment pas. Si un jour dans ta vie tu as lu un passage dans la Bible où on t'a dit que Jésus guérit telle maladie, telle maladie, telle maladie, dis-toi que aujourd'hui encore il continue de le faire. Et le professeur a vraiment, il n'a pas voulu donner ces témoignages que Dieu a accompli par son canal, par humilité, mais je pense que demain après demain il donnera quelques témoignages de ce que Jésus a accompli encore des miracles. Alors je ne sais pas si le professeur tu as quelque chose à dire pour terminer. Que Dieu bénisse chacun d'eux. Et on se donne rendez-vous à la même heure, 16h. Demain. Voilà. Allez, gardez le sourire et puis gardez l'écoute. Retenez que Dieu n'est pas méchant, mais Dieu n'est pas parlable. Alléluia. Donc partagez la vidéo parce que Dieu n'est pas parlable. Sinon, il va vous réveiller la nuit.
Allez, demain, gardez l'écoute, gardez le sourire et puis ciao. Shalom.